tous les participants, en particulier Ramatoulaye, qui a placé sa confiance en ma modeste personne. Je remercie aussi l'IF et le Dr Diallo qui m'a autorisé à venir pour partager avec vous ce module sur le cancer du col de l'utérus, qui est un problème de santé publique qui ravage tout à son passage. Vraiment, ça a été un grand plaisir d'être parmi vous. Je pense qu'à la sortie de cet atelier, nous allons mener nos combats auprès des lutteurs, parce que c'est un travail qui nécessite, c'est un travail multisectoriel qui demande la participation de tout le monde à différents secteurs. Donc je remercie tout le monde et je vous dis au revoir. Et je vous dis qu'il faut compter aussi sur moi quand le besoin se fait sentir. Nous sommes là pour ces gens qui se à n'importe quel dossier, sans commission. Merci. Et on remercie aussi le Major à travers le médecin chef de district de sa disponibilité, mais de Mme Diaka Kabadjonogo, qui va nous accompagner dans l'enrôlement et la vaccination. Donc, pour ces 3 jours hier, on a abordé des modules très importants. Parce que nous sommes dans une ère où on parle de l'autonomisation de l'enfant. Et cette autonomisation donc, fait appel à tous ces 3 modules. Donc, on a observé une interdépendance entre ces contenus qu'est le genre, les violences basées sur le genre. Parce que parlant de l'autonomisation ou de leadership féminin, il faut essayer d'éradiquer tout ce qui est barrière permettant donc, ou bien empêchant la femme à jouir de toutes ses capacités. Et parmi ces barrières, nous avons les violences basées sur le genre. Et voulant donc relever ça, on ne peut pas ne pas parler de signalement. Donc il y a été aussi un module très important. Donc on dit maintenant non au silence qui fait ronger donc des victimes, qui gâchent leur avenir. Et pour ça, il faut donc signaler. Et après le signalement, on a aussi un problème de santé publique qui fait beaucoup de mal aux femmes. Et ce n'est que le cancer du col de l'utérus, d'où la présence du major du centre de santé, pour partager sur ce fléau et essayer peut-être d'apporter notre piste pour la prévention, mais aussi la prise en charge. Ce qui nous fera donc une journée d'enrôlement demain et une autre journée de vaccination. Et si on peut donc faire ces activités, c'est grâce à l'UNICEF, donc on ne peut pas ne pas le féliciter, c'est notre partenaire financier. Mais il y a aussi le réseau qui est bénéficiaire, le réseau des femmes enseignantes, et ce réseau-là est là pour la promotion de l'enseignant d'une manière générale, mais aussi pour l'éducation des filles. Et je pense que la principale cause, ou bien la cause la plus profonde de l'autonomisation de la femme, c'est l'analphabétisme. Et donc, pour relever ça, il faut donc travailler pour une meilleure éducation des filles, afin donc d'aspirer demain à une autonomisation digne de son nom, de la femme qui est une actrice clé de la société. Voilà en ces mots ce que je voulais dire en résumé. Merci de votre attention. Donc, monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Maré-Malade, ici représenté par Major Madame Sen, monsieur le chargé de communication de l'IF de Maré, madame la chargée du bureau genre, monsieur le chargé des TIC. Comme nous sommes également avec le bureau examen et concours, madame la coordinatrice du réseau départemental des femmes enseignantes de Maré-Malade. Mesdames les facilitatrices de la présente session, chers membres du réseau départemental des femmes enseignantes de Maré-Malade, mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois reprendre la parole après l'avoir prise à l'ouverture de la session de renforcement des capacités des membres du réseau des femmes enseignantes de Maré-Malade pour procéder à la clôture de 3 jours de renforcement de capacité sur le genre, le leadership transformationnel et la vaccination anti-HPV. Je voudrais profiter de cette occasion
pour d'abord remercier et féliciter toutes les participantes à cette session de formation pour leur disponibilité, leur implication durant les 3 jours de formation, mais aussi leur assiduité et leur ponctualité. Elles qui n'ont ménagé aucun effort aussi pour le bon développement de ces 3 jours de formation. Je ne saurais également ne pas remercier et féliciter donc, celles qui vous ont accompagné en qualité de facilitatrices durant ces moments de formation et remercier et féliciter vivement le médecin-chef de district, notre frère et ami, M. Diallo, ici représenté par Mme Sen, et qui, de tout temps, nous accompagne dans le cadre d'un appui non seulement logistique, mais un appui en personnel pour partager sur des préoccupations relatives à des questions de santé publique, que ce soit en situation de sensibilisation ou bien en situation de prévention, mais aussi en situation de soins, ou bien en situation curative, puisque à chaque fois qu'il est interpellé sur des questions de santé en milieu scolaire, donc il ne ménage aucun effort pour répondre à nos sollicitations. Je voudrais vous féliciter encore une fois de votre participation et dans un contexte de vacances. Mais la thématique a voulu l'intérêt que vous avez toutes accordé, en tout cas à cette formation. C'est l'une des formations à laquelle nous avons été très attentifs, malgré notre calendrier très sage. Pour dire que les thématiques qui ont été déroulées sont des thématiques très importantes dans le parcours professionnel de l'enseignant. Je veux même parler dans son développement personnel. Et la cible, le choix porté sur vous n'est pas un choix fortuit, puisque la femme enseignante occupe une place privilégiée dans le dispositif d'accompagnement et d'encadrement des enfants, aussi bien au préscolaire, à l'élémentaire et bien entendu au moyen secondaire. Puisque elle joue le rôle d'éducatrice, que ce soit au niveau de l'environnement familial, mais également en milieu scolaire. Elle poursuit, elle continue à jouer ce rôle-là. Et les autres enseignants avec qui vous partagez le même environnement n'ont souvent pas cette même écoute attentive envers les enfants que la société nous a confiés. Et c'est pourquoi renforcer vos capacités sur les problématiques du genre. On n'a pas le temps de revenir, c'est important. Et surtout, le thème qui a retenu mon attention, le leadership transformationnel. Parce que même dans le cadre de la prévention contre le HPV, il faudrait que vous soyez des leaders. Comme également nous en avons parmi nous. Et pour ne pas les citer, Mme Sen est également une femme leader dans son domaine de travail. Et je pense que sa présence, ainsi que Mme qui joue le relais, ne doit pas être perçue comme simplement une présence en tant que personne ressource pour nous parler des causes, des conséquences et en tout cas des dispositions à prendre pour éviter cette redoutable maladie et une question de santé publique
public, mais également je pense que sa présence est aussi un exemple de témoignage d'un leadership qu'elle incarne au quotidien et pour le travail qu'il est en train d'abattre au niveau du district sanitaire de Bonnet-Bonnard. Je crois savoir qu'au terme de ces 3 jours de formation, et sans me tromper, on a renforcé vos capacités pour davantage que vous soyez des visionnaires, pour que davantage vous puissiez développer en tout cas des stratégies de communication, savoir écouter et savoir parler. C'est 2 choses, 2 compétences qui ne sont pas souvent très faciles. L'oreille n'écoute pas, souvent. Mais l'écoute, c'est au-delà de l'organe disposé à nous permettre non seulement d'entendre, d'écouter. Savoir parler, ce n'est pas seulement la parole, mais comment parler, comment exprimer sa pensée, à quel moment il faut le faire, ce que l'on doit dire, comment ça doit être accueilli par notre interlocuteur. Et je crois savoir que vous avez été renforcé pour pouvoir être à mesure de bien communiquer. Je crois aussi qu'on a fait de vous, en tout cas des femmes aptes et aguerries pour prendre de bonnes décisions et surtout des décisions réfléchies et des décisions qui puissent assurer une transformation positive par rapport à l'axe de prise de ces décisions. Je crois savoir également que ces moments vous ont permis d'apprendre à aller dans le sens de résoudre des problèmes. Parce que c'est ça aussi une attitude du leader. Sans terminer par avoir à l'esprit qu'au sortir de ces 3 jours de formation, vous êtes habilité, mais apte véritablement à être flexible et à être ouvert au changement. Et c'est tout le sens du leadership transformationnel. Mais ça peut être développé par, n'est-ce pas, des activités qui pourront nous permettre de développer ces compétences-là et ces attitudes en matière de leadership transformationnel. Un point très important également, qui est une question de santé publique et qui donc souvent concerne une frange d'âge très sensible, très vulnérable, entre 9 et 14 ans. C'est le cancer du col de l'utérus, qui peut être bien évité, qui peut être pris en charge très tôt. Et je pense que le plus important, la prise de conscience des mal, vraiment, est un pas vers sa guérison. Et l'une des prises de conscience est la prévention. Et c'est pourquoi nous osons penser qu'au sortir d'ici, vous pourrez servir d'interface, de points focaux pour continuer la sensibilisation au niveau de vos environnements, en milieu scolaire, pour que véritablement qu'on prenne conscience, en tout cas, de ces fléaux et qu'on en arrive à l'éviter. Une chose pour l'éviter est qu'on essaye de circonscrire les causes de cette maladie pour ne pas en arriver aux conséquences néfastes et redoutables. Nous avons une société qui a une tradition, qui a une culture. La dénonciation souvent n'est pas, voilà, souvent les cas de violence, certains problèmes ne sont pas dénoncés, mais aussi et surtout renforcer la sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus à travers donc la vaccination anti-HPV. Et nous sommes rassurés que vous allez le faire et ça va nous valoir beaucoup de satisfaction, ça aura un impact. C'est de voir la réduction, en tout cas, pour ne pas dire l'éradication des cas de maladie. Je voudrais souhaiter un bon retour à tout le monde, de très bonnes vacances, réitérer mes hommages les plus, en tout cas, fraternels et amicaux aux enseignantes et aux enseignants